Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dessus une nouvelle vidéo à côté d'un beau coucher de soleil. Aujourd'hui on va voir comment faire du color contrast, mais juste avant, un petit peu de théorie. Le contraste, lui, il sert à avoir de la profondeur de champ. La profondeur de champ sert à rendre l'image 2D que vous voyez et en faire une illusion que c'est une image 3D. Pour ça, 3 techniques sont utilisées. Premièrement, on a le contraste basique. Ce dernier sert à prendre les noirs et les mettre plus noirs et les blancs les mettre plus blancs. Ce dernier sert à rendre l'image plus plaisante à voir, mais il faut faire attention pour pas trop en mettre. Deuxièmement, le bokeh. C'est ce qui rend l'arrière-plan plus flou et qui dit automatiquement à notre cerveau où regarder, où avoir le point d'attention. Troisièmement, couramment oublié, le contraste de couleurs. Elle sert à isoler quelques couleurs à la place qu'on voit les 6 couleurs, les 6 couleurs qu'on est habitué de voir. Donc le rouge, le jaune, le vert, le cyan, le bleu et le magenta. Si nous voulons un 3 strips, donc 3 couleurs, comme le rouge, le vert et le bleu, nous allons prendre les couleurs avoisinantes et changer leur teinte pour qu'elles soient les mêmes couleurs que le 3 script qu'on avait choisi. Pour plus d'informations, je vous conseille la vidéo de Color Grading Central, juste ici. Mais pour avoir un vrai color contrast, il faut 2 couleurs qui se complémentent. Ça, c'était une police. Alors que ce soit sarcelle et orange, turquoise et saumon, ou vert et magenta. Et encore plus. Pour faire ça, je vais rentrer à l'intérieur pour vous montrer comment faire dessus DaVinci Resolve, un logiciel de color grade gratuit. Bon, nous sommes de retour à l'intérieur dessus DaVinci Resolve pour vous montrer comment faire le color grade en color contrast, donc un contraste de couleurs. Donc on commence tout de suite. Alors nous sommes présentement dessus le logiciel. Donc ici, déjà, il faudra commencer par rajouter le vector scope qui est ici. Donc vous cliquez ici justement et ici vous cliquez dessus waveform, non pas waveform, vector scope, désolé. Alors ici on a toutes les couleurs. Donc là si mettons moi je veux faire un contraste en rouge et en cyan, ben plutôt en saumon et cyan. Donc ici on a le hue, puis on pourrait juste faire ça, sauf que le problème c'est que ça change toutes les couleurs. Donc ça sera pas un résultat réaliste. Donc ici on va aller dans cette icône là et on va aller dessus hue versus hue. Donc maintenant, on va prendre toutes les couleurs qui sont le plus proches du saumon pour l'amener au saumon. Donc par exemple le rouge ici du truc, on va le rajouter vers le rose. Je suis en train de voir, c'est peut-être pas la meilleure vidéo que j'ai choisie pour vous le montrer, mais peu importe. Maintenant nous avons à peu près un rose correct, j'espère. Ben maintenant, on peut prendre le bleu qu'on va rajouter plus vers le cyan. Donc, on va le bouger ici. Comme vous pouvez voir, le ciel, il bouge. Donc, vous pouvez l'amener un peu de la couleur que vous voulez. Comme ceci, par exemple. Je pense que c'est quand même assez bien. Donc là, ça fait un assez bon contraste. Là, ici, je peux aller dans la Hue versus Saturation pour monter la saturation à terre, vu que la saturation n'est pas très bonne. Donc la saturation, c'est la couleur, donc plus qu'elle est vive, plus que la saturation, et moins qu'elle est vive, moins qu'elle a de saturation. Voilà. Donc ici, c'est pour ajuster la lumière, donc on peut faire ça pour le ciel. Voilà. Donc on peut le baisser un peu, ce qui va donner un genre de bleu plus profond à l'image, que j'aime personnellement. Et ensuite, les deux, je pense pas qu'on a vraiment besoin de le toucher, puis c'est pas mal ça pour le color contrast, c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like, vous abonner pour me supporter. Nous on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye!